Bonjour à tous. Oui. Comment garder l'espoir dans ce monde actuel? Un monde qui s'effondre, un monde qui se remplit de peur, d'angoisse, de panique, d'immobilisme, de perte de joie. Compliqué. Compliqué, pas si sûr. Il faudrait peut-être maintenant que vous compreniez mieux ce qu'est l'existence humaine terrienne. Ce n'est pas par la matière uniquement. Et vous savez que depuis longtemps, on a répondu à la question d'où vient la matière. C'est de l'énergie densifiée. D'ailleurs, on apprend ça à l'école dans la physique de Newton, la physique de la matière. Mais en fait, d'où vient notre énergie vitale? La réalité démarre-t-elle uniquement par l'énergie matière? Eh bien, c'est bien plus grand que ça. Et la théorie du tout le prouve. La théorie du tout qui rassemble les connaissances des médecines traditionnelles, mais aussi des thérapies, mais aussi des sciences et des physiques, mais aussi des peuples premiers, des spirituels, des philosophes. La vie est beaucoup plus grande que cela. Alors, il faut la comprendre pour vous donner la force de transmuter tout ce qui se passe et que l'environnement, si on en est conscient, ne doit pas nous grignoter à chaque instant. Alors ce sont mes travaux depuis longtemps, vous le savez, et que j'enseigne. Je fais régulièrement des conférences et puis je décline ça aussi autrement, par la musique, par un conte qui sort très prochainement. Mais je voudrais quand même vous expliquer aussi mes recherches et mes développements, surtout depuis ces 5 dernières années, même si ça fait beaucoup plus longtemps que j'ai avancé dans ces réflexions, dans ces recherches, comme j'évoquais, et le quotidien, puisque j'utilise, comme le cordonnier le mieux chaussé, toutes ces approches, toutes ces connaissances que j'ai découvertes. Alors, dans mes travaux de recherche, d'abord j'ai sorti le médaillon et puis les disques de traitement que l'on pose sur soi ou qu'on utilise avec ses mains, avec différents types de mouvements, de façon dynamique. C'est la méthode la plus puissante, je dirais. Alors d'abord, ces disques sont, je rappelle, ces dispositifs, ce sont des multicouches. Il y a 5 couches ou 4 couches avant, maintenant 5, mais ces couches sont recouvertes de résine, sans métaux lourds. Alors pour beaucoup qui sont très dans la matière, eh bien, comment un dispositif physiquement avec des couleurs, des symboles, etc. pourrait permettre de faire quelque chose? Je reviens à la première question, c'est est-ce que notre réalité démarre dans la matière ou est-ce que finalement la matière qui s'affiche sur Terre, ce que nous voyons les uns les autres avec nos sens, que nous voyons, que nous entendons, que nous sentons, et finalement s'est construit depuis des univers, on va dire, préalables et parallèles. C'est qui est en fait le cas. Alors ces disques-là, répondant à la théorie du tout, c'est un peu comme une antenne, une parabole qui se branche sur ce que nous sommes, c'est-à-dire des multi-êtres. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout cela, mais c'est une plaque de communication sur notre signature d'être humain. Et puis, c'est aussi un amplificateur de vie parce que la vie circule en nous. Et elle circule par la lumière et le temps. Donc, ces dispositifs, avec le temps et parallèlement la dégradation de ce qui se passe sur notre Terre, eh bien, il fallait mettre en puissance ces disques de plus en plus. Donc, il y a eu de ce fait différentes versions. Donc, pendant longtemps, c'était des disques qu'on appelait phase 1, phase 2 traditionnels, donc à 4 couches. Tout ça est fait en France. Et ensuite, vous avez vu, tous les derniers dispositifs, on les appelle aussi métatrons, c'est-à-dire qu'il y a une 5e couche, même s'il y a une mise à jour de toutes les calques, les couches d'avant. Donc, pour rendre plus puissants ces dispositifs. Plus puissants, c'est important, c'est chercher des signaux plus lointains, comme une parabole, j'étais en train d'évoquer tout à l'heure, pour aller chercher ces signaux et pouvoir aller plus profondément intervenir dessus. En tout cas, intervenir sur nos êtres de ce système intérieur que nous sommes. Comme disent les Mayas, nous sommes un système auto-organisé par le centre et donner donc ce supplément de lumière à nos êtres profonds pour pouvoir nous-mêmes nous nettoyer, nous réparer, nous guérir, en tout cas donner beaucoup plus de lumière à tout cela. C'est l'essence même qui nous permet d'opérer notre bien-être, notre bien-existence et une certaine santé
en partant des mondes invisibles et impalpables, qui sont en fait excessivement structurés, qui ont une notion de temps, de rôle. Enfin, c'est absolument magique, merveilleux, cette horlogerie qui est en nous, de lumière, et comme je le disais tout de suite, de temps aussi et d'espace. Alors, vous avez vu aussi ce qu'on appelle l'accumulateur au sens, ce sont avec des disques blancs et noirs, parce qu'en fait, on va aussi utiliser des ondes scalaires. Les ondes scalaires, ce sont des ondes plates, très puissantes, beaucoup plus puissantes que les ondes traditionnelles. Et donc, c'est pour ça que dans le niveau 2, j'évoque différentes techniques de mise en puissance. Donc, ceux-ci sont importants aussi. On va générer des ondes scalaires, c'est donc des ondes très puissantes, qui vont très loin, de façon très lointaine, et plus en fait elles avancent, ces ondes, eh bien, plus elles sont puissantes parce qu'elles ne résonnent pas. Ce sont des ondes plates, en fait. Donc, elles ne sont pas arrêtées. Ce sont des ondes qui traversent beaucoup plus de matière aussi. Et puis, il y a aussi les aimants que vous avez vus dans les dispositifs au sens avec ce qu'on appelle les premiums. Alors, tout ça, c'est sur 2 points, parce que j'ai appris la notion de ce qu'on appelle la magnéto-hydrodynamique, la MHD, qui, sur un corps salin, permet de diluer de la matière. Bon, voilà, une toute petite introduction. Et puis aussi, j'ai été enseigné à la physique du plasma. La physique du plasma, qu'on appelle aussi la physique de l'âme, faite par des physiciens, donc c'est véritablement des physiques par des scientifiques, et qui explique comment se crée la matière, qui peut être solide, liquide, gazeux et lumineux. Voilà. Donc en fait, sur Terre, nous avons un déficit de magnétisme terrestre, et la rencontre du magnétisme et de la gravité est aujourd'hui en déséquilibre. Donc nous avons besoin de plus de magnétisme naturel. Donc les aimants y participent quand ils sont organisés d'une certaine manière. Et donc c'est pour ça que vous allez les avoir dans les dispositifs au sens. Remonter le magnétisme naturel par rapport à toutes les ondes électromagnétiques qui sont, hélas pour nous tous, de plus en plus néfastes, même si pour autant elles sont intégrées dans notre vie au quotidien. Alors, mon approche, moi, ça a toujours été comment accompagner cette vie d'actualité, d'aujourd'hui, même si je trouve que ce n'est pas forcément du progrès, mais en tout cas, c'est une, dit, entre guillemets, modernité. Donc, voilà ces dispositifs. Et puis, vous avez vu aussi les huiles essentielles utilisées dans des cylindres totalement fermés, soudés, qui sont les cylindres sacrés. Parce que nous avons besoin de renforcer la gravité aussi. Et l'essentiel sur notre biosphère, qu'on appelle la matière ou notre planète bleue, eh bien, contient des éléments essentiels sur la notion de gravité. Et donc, puisque j'ai travaillé sur le magnétisme, il fallait que je travaille sur la gravité. Et puis, je répète, le métatron, il fallait que je travaille sur l'être le plus profond en nous, c'est l'être du sens, celui qui est le gardien de notre grande vie. Donc, c'est vrai que nous devons véritablement comprendre, donc, par la raison, le raisonnement, que nous sommes des êtres effectivement profondément de lumière et que la vie doit être comprise en tant que vie d'âme et non pas uniquement en vie terrestre. Chaque âme vit plusieurs vies, et sur Terre comme à d'autres endroits certainement. Et donc on doit comprendre que ce sont des chapitres de notre grand livre d'âme, que notre âme est éternelle parce que oui, on a une âme, et on pourrait se poser aussi la question, moi j'y ai travaillé beaucoup, et j'apporte des réponses dans mes formations aussi de niveau 3 et le conte que j'étais en train d'évoquer tout à l'heure. Donc mais au fait, d'où vient notre âme? Cette âme qui est dite éternelle, alors comment elle naît et renaît à chaque instant? Donc c'est vraiment important que vous ayez maintenant ces notions pour comprendre, avec une certaine logique, avec un certain raisonnement, pour diminuer vos doutes, pour... bien sûr, croire, c'est important, mais la croyance uniquement, si elle n'est pas entourée, alors, c'est ce que je vous disais, on a 2 problèmes. On a du doute régulièrement, donc on perd nos croyances pour les retrouver des fois, mais on est fragile, parce qu'on n'arrive pas à l'ancrer. Et ça, évidemment, c'est un problème, les croyances. Donc, avoir ce doute et la perte de puissance par moment, ça va évidemment avec. Par contre, si l'on entoure nos connaissances, qu'on arrête d'être ignorant sur cette vie d'âme, qu'on réapprend qui nous sommes profondément, alors on a des forces extraordinaires en nous
qui nous permet, certes avec un environnement assez difficile actuellement, de comprendre que de toute façon, nous ne sommes pas en péril. Peut-être que notre être matière est en péril, mais de toute façon, c'est une école, la Terre, et il faudra bien revenir à la maison. Et donc, votre essentiel, c'est de protéger votre âme, et donc de ne pas perdre votre fil d'Ariane. Parce que quand vous allez quitter cette expérimentation, cette école terrestre, comme vous l'avez déjà fait plusieurs fois, les uns et les autres, les unes et les autres, eh bien, il faut reprendre son fil d'Ariane et revenir à la maison. Et ça, c'est véritablement essentiel. Donc, ne restons pas bloqués dans le domaine des énergies en espérant retrouver un passeur d'âme ou en tout cas que quelqu'un vienne nous dénicher et nous ramener à la maison. Ça, c'est difficile. Donc, ne vous culpabilisez pas non plus. Régulièrement, je dis à des hommes et des femmes, je leur dis, vous culpabilisez pour d'autres personnes sur Terre, par exemple vos enfants, et lorsque si ces mêmes enfants, parce que peut-être qu'ils ont des difficultés, mais si ces mêmes enfants, si un fils, une fille a un don, eh bien vous serez ravis pour elle et vous ne vous appropriez pas ce don. Eh bien, ne vous appropriez pas ces difficultés. C'est une vie d'âme qui doit continuer son chemin. Alors bien sûr, on n'est papa-maman d'une enveloppe physique, mais pas papa-maman de cette âme incarnée dedans, cette enveloppe est actuellement sur Terre. Donc voilà, chacun doit faire le mieux, mais surtout, il est important pour vous, plus que jamais maintenant, de comprendre ce que nous sommes, qui nous sommes. Il ne faut surtout pas oublier qui nous sommes. Qu'est-ce qu'un humain qui a régulièrement des expériences terrestres sur Terre? Voilà, donc c'est vrai que pour toutes celles et ceux qui peuvent assister à cette formation, cet enseignement que je donne à distance, c'est vraiment très simple. C'est le niveau 1, c'est vraiment toute cette introduction, mais dans quel monde on vit, mais qu'est-ce que la réalité et les bases de la théorie du tout. Encore un point, c'est vraiment très simple. Ce qui est compliqué, c'est le chemin entre ce qu'on vous a dit, ce que vous avez appris dans l'enseignement, l'école, depuis longtemps, et finalement la réalité. Et c'est le chemin entre les deux qui est plutôt un chemin adapté que vous devez faire chacun, adapté donc à chacun, et qui est peut-être le plus compliqué. Voilà. Mais par rapport à l'énergie vitale qui circule en vous et comment la garder pour vous préserver, et je répète surtout préserver votre âme et vos gardiens qui sont autour de votre âme. Et là, vous concevrez ce moment actuellement sur Terre d'une autre manière et vous serez certainement beaucoup plus comme dans le mouvement stoïcisme, c'est-à-dire que finalement, là où on ne peut pas intervenir autour de nous, eh bien sûr, on en doit être conscient, on doit comprendre cette réalité, mais elle ne doit pas rentrer en nous pour nous assombrir, certainement pas. Voilà, sur ce, à très bientôt. Merci encore.